Comme promis, David Derry, on vous retrouve pour passer un actif à la loupe et quelque chose me dit que votre choix s'est porté sur une valeur en lien avec la crise sanitaire. Exactement. Alors, c'est pas une valeur, c'est un smart portfolio. Alors, pour ceux qui suivent l'émission quotidiennement, ils savent justement ce qu'est un smart portfolio. Donc, c'est un portefeuille qui sera créé par eToro, par les équipes d'investissement d'eToro. Et c'est souvent, bon, après, il y a différents types, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle les smart portfolios thématiques, qui sont en fait des portefeuilles avec une logique d'investissement thématique. Donc, ça peut être différents thèmes de marché. On les évoque justement toutes les semaines ici en plateau. Et puis cette semaine, j'ai décidé de m'intéresser à la thématique des vaccins. Comme vous l'avez très bien dit, on repart on repart justement dans une situation anxiogène avec le variant Omicron. On sera obligé justement de s'injecter la troisième dose pour poursuivre d'ici les prochains mois pour avoir son test sanitaire, son pass sanitaire toujours valable. Et donc on a les actions justement des sociétés qui opèrent dans les vaccins. Donc on peut penser à Pfizer, on peut penser à Moderna, on peut penser à BioNTech, presque toutes les sociétés justement qui font l'actualité en ce moment. Et donc chez eToro, on a un portefeuille qui permet d'être alloué sur toute l'industrie des vaccins, un portefeuille qui va regrouper 20 valeurs dedans. Donc on va retrouver, comme je le disais, beaucoup d'entreprises biotech, hein, avec toutes les entreprises qui ont un rôle à jouer dans le vaccin. Donc on va retrouver des entreprises comme Novavax, on va retrouver l'entreprise française Valneva, on va retrouver bien évidemment les leaders, donc BioNTech, Moderna et Pfizer. Et puis après, on va retrouver d'autres sociétés comme Sanofi ou comme Johnson Johnson ou comme Merck. Donc on va retrouver vraiment 20 valeurs qui seront et qui offriront une exposition justement à l'industrie des vaccins. Et puis justement c'est une industrie qui pourrait être assez intéressante. On est bien reparti et là on repart de 10% justement au mois de novembre, de 11% même, après justement avoir connu des corrections pendant plusieurs mois de l'année, hein. Si par exemple on regarde des sociétés comme Moderna, mais si vous regardez que ce soit Moderna ou Pfizer ou même BioNTech, en général on a plus ou moins les mêmes performances ou le même style de cours. Et là, si par exemple on regarde sur Moderna, on était monté à presque 500 $. On n'avait pas réussi à dépasser les 500 $. On est venu corriger quand même assez violemment parce qu'on avait perdu plus de 50%. On était redescendu presque aux alentours des 200 $. Et puis là, depuis le début du mois de novembre, et puis depuis surtout l'annonce du variant Omicron en Afrique du Sud, sachant que c'est un variant qui sera plus dur à traiter et qui est résistant justement au vaccin normalement, on a une industrie qui repart à la hausse. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Donc, en plus du variant Omicron, si on regarde pour les sociétés de vaccins, on pourrait considérer que les prix sont peut-être un peu élevés, mais si on regarde justement les valorisations des sociétés justement des vaccins et qu'on regarde notamment le ratio PE, qui est le ratio price earning, on voit que pour le moment on est à des valorisations qui restent correctes par rapport à l'ensemble des marchés américains. On est même plutôt en dessous des valorisations, enfin des ratios PE de valorisation américaine. On est par exemple aux alentours de 20 pour Moderna, pareil pour Pfizer, on est dans ces niveaux-là. Même peut-être un peu en dessous, on est à 15,95 justement pour Pfizer, et donc on reste assez bas. Pour vous donner un ordre comparatif, si par exemple on prend Zoom, qui n'a rien à voir avec une société médicinale, mais qui pourrait être aussi une des valeurs justement qui profitent du Covid et du reconfinement. Si vous regardez le ratio PE, là le ratio PE il explose, hein, parce on est à 56. Pareil, si vous regardez après les grosses boîtes américaines, si par exemple vous regardez des Amazon ou ce genre de choses, vous verrez qu'on est sur un ratio PE assez élevé. Là par exemple 68. Donc vous verrez qu'on est pour les actions des vaccins, on est justement à la moitié de ces ratios PE. Et donc ça pourrait être
un indicateur assez intéressant à suivre pour voir si on va pas se reprendre. Et donc pour tous ceux que ça intéresse, le Vaccine Med qui est disponible et ouvert à l'investissement sur eToro avec un minimum d'investissement de 1000 $, il est dès à présent disponible. Et donc, ça pourrait justement vous permettre d'être alloué sur toute l'industrie des vaccins, hein. C'est un portefeuille qui est en hausse de 37% depuis le début de l'année, avec un drawdown plus ou moins similaire, donc un drawdown à 33% sur l'année. Donc, on est sur un gain risque de 1 à peu près, mais ça offre une exposition à l'industrie des vaccins, donc ça pourrait être justement intéressant pour les prochains mois.